c'est étrange, mais j'aime bien. On dirait, tu sais pas d'un bonbon comme ça. Genre un truc que tu buvais en camping Clairement. ou en colo. Hein. Ouais, c'est exactement ça. J'aime bien. Là-bas, leur cabine, c'est des portes. Genre, faut importer ça en France, c'est juste incroyablement ingénieux. Sybille, t'en penses quoi? J'adore. Donc nous sommes dans un restaurant typiquement italien avec des pâtes fraîches et genre, vraiment ça sent super bon et oh la réaction de Sybille, c'est bon? C'est trop bon. Ça a l'air genre, je vais goûter. On sort du resto, c'était incroyable, genre, c'était meilleur pâte que j'ai jamais mangé de ma vie personnellement. Elle est trop sympa en plus. Donc on est arrivé à Porta Venezia. Venezia, tu saurais comment on le prononce? Porta Venezia. Écoute, moi je suis française. Hein. Et en fait, depuis hier, on se pose une petite question avec Sybille, c'est est-ce que le cannabis c'est légal en Italie? Parce qu'en fait hier on a vu des chichas dans le resto juste à côté de nous. Genre bien chic un resto, genre ils sont costards. Et on se demande si on n'irait pas demander à un policier. Tu t'es demandé si tu voulais pas demander à un Oh, policier. c'était chaud aussi. J'avais Ah, et aussi, il y a des coffees joints. Alors, est-ce que joint, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous en France, joint c'est le cannabis, nous y retournons. Mais non, moi personnellement, je me chauffe vraiment pour aller voir un policier. Et Sybille qui me dit, on peut regarder sur internet. Mais avant-le, c'est tellement moins drôle. Mais le policier, tu sais, genre c'est difficile à expliquer, genre en mode pourquoi on veut savoir. Pourquoi tu poses la question. J'ai envie de reproduire une trend TikTok en mode aller voir des gens dans des très chic voitures et faire excuse me sir, what do you do for a C'est living? voir si on peut pas gratter pour voir leur appartement, putain on a des immeubles. Alors ça c'est son délire. Sybille regarde à gauche. À gauche. Oui, quoi. Il y avait des petits chiens. Après comme coffee, italien, tu vois, avec des c'est vraiment anglais. Donc peut-être que joint c'est vraiment un joint aussi. Un café et un jour offert, c'est... Let's go, nous on va visiter le quartier gay friendly, c'est ça? Ouais, je crois Non, que je ça trouve pas apparemment que était ça ait l'air d'un quartier très gay On friendly. me dit que c'est un quartier qui est vachement cool, vachement vivant. C'est tout ce Et qu'il on nous est fallait. censé y avoir une porte, il n'y a pas de porte. Donc on est posé, on va enjailler nos petits plats de la boulangerie Luini et apparemment c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon, c'est des spécialités italiennes, je sais pas ce que c'est. Bah C'est écoute. Penzelotti. Et rapidement je voulais vous dire, on a aidé une femme dans le métro qui cherchait son chemin et qui était là. Domo, on s'est cherché comment aller à Domo et on a pu l'aider. On a juste d'ici. Ouais, mais elle était très gentille, elle nous a refait un signe quand elle était dans le tram et tout, enfin dans le métro et elle était en mode gracieux. Elle était trop chou. C'est incroyable. On a une place, on sait pas où, on sait pas comment on est arrivé là, mais on pense que c'est l'endroit où on est descendu du bus la première fois qu'on est arrivé à Milan. Il fait super chaud, pourtant il fait pas si beau que ça, enfin genre il y a des nuages. Le quartier dont je vous ai parlé ce matin, on sait pas trop à quoi il correspond puisqu'on est allé à la Porta Venezia, mais il n'y avait pas du tout le côté très animé autour. Enfin si, c'était animé, il y avait une grande rue commerçante et tout, mais il n'y avait pas ce à quoi on s'attendait. Et donc on a marché aléatoirement pour essayer de visiter autour de la Porta Venezia, mais on n'a juste pas trouvé. Je me suis encore trompée d'itinéraire. Ça fait quoi? 3 fois aujourd'hui facile que je nous dirige dans une direction, je fais allez, là on tourne à droite et genre... Si seulement j'avais pu prendre le GPS. Ce n'est... Sybille regrette vraiment, mais je nous dirige dans toutes les mauvaises directions. Je m'en souviens genre pas trop tard. Là je nous ai rajouté que 2 minutes de trajet. Bon, plus les 4 minutes qu'on vient de faire, mais... C'est un boulot. Donc on a finalement trouvé l'arrêt et en fait on attendait et genre il y avait marqué que le 12 arrivait dans 2 minutes. Donc on se dit, bah, tranquille. Et puis les 2 minutes passent, et tu sais genre ça fait 4 minutes que c'est marqué à 2 minutes, 2 minutes c'est marqué à 2 minutes, et en fait on voit le tram, je sais pas quoi, est bloqué sur la voie, mais genre à 500 mètres de nous. Donc on
on attend, les gens de l'arrêt partent. Et finalement, on check sur internet à combien de temps est la Piazza Duomo, là où on va aller. Elle était à 800 mètres. On avait du temps d'y aller. On pourrait y aller à pied, ok? Et donc on s'est dit, on y va. Et là, c'est pas, il y a un tram qui arrive. Sauf que c'est pas le tram 12, c'est le 14 qui arrive. Donc on le laisse passer. Et là, on check le plan. Le 14 amène totalement à la Piazza Duomo. Donc on a laissé passer un tram pour rien. Bon bah du coup. Non, pas qu'un tram, on a laissé plusieurs trams. Et surtout, on avait un arrêt qui était devant nous bien plus proche avec le 14. On s'est dit, mais non, on va au 12. Oui, on va au 12. Bref, le tram est vide. Il y a une spécialité que je veux trop goûter, c'est la torta al limone. Mais je trouve pas pour l'instant. Et on est passé dans une boulangerie traditionnelle qui ne faisait pas juste au citron, genre c'était forcément avec un autre goût. Ouais, par contre ça sent super bon, on va y retourner. Incroyable. Donc là, deuxième stop, on va essayer un Carrefour Express où il me semble en avoir vu pour en trouver une parce que je veux goûter. Ok? Oui. Je n'ai pas trouvé au casino ma torta al limone. Donc j'ai pris la crostatine. Sibylle se fait des nouilles pour le goûter. J'ai pas eu beaucoup de chocolat. La partie sablée est très bonne. C'est vraiment bon en fait. Ah le combo. Oh, c'est retombé dans le pot. Le combo, t'es sûr? Le combo est incroyable. Jour 4, on est jeudi et aujourd'hui direction le quartier chinois pour toute la matinée. On va se trouver un bon resto chinois ou asiatique en général pour manger parce que Sibylle adore la bouffe asiatique. Donc on a pris le bus numéro 10 pour aller dans le quartier chinois et il fallait qu'on aille au McDo et donc j'avais regardé le chemin avant de partir et en descendant du bus je dis quoi à Sibylle? Je dis bon là je crois c'est à droite. Sibylle, est-ce que tu as remis ma parole en doute? Non. Et bah écoute, tu as bien fait puisque je ne me suis pas trompée de chemin. On est dans le bon sens. C'est la première fois que ça t'arrive je crois. Oui. C'est un bonheur. J'ai finalement décidé d'acheter un truc qui ressemble à la torta al limone mais qui n'en est pas une pour quand même pouvoir goûter. So let's go. Avec Sibylle, nous avons décidé d'aller dans un autre supermarché, Conad City. Nous marchons tranquillement jusqu'à ce que je vois ça. La torta al limone. Et alors, moi qui hésite sur tous les articles que je choisis depuis le début du voyage, j'ai fait je prends. Nous sommes vendredi, donc malheureusement déjà le dernier jour, et nous attendons avec Sibylle patiemment que les gens du Airbnb arrivent pour qu'on leur rende leurs clés, et ensuite on va aller se poser dans Milan pour profiter d'une dernière journée, mais on va pas pouvoir bouger énormément puisqu'on aura 2 valises, nos sacs complets, etc. On va pouvoir profiter une dernière fois de cette belle ville qu'est Milan. One eternity later. Ça va Sibylle? Je suis désolée, faut que je raconte donc. Sur le site du Airbnb, il y avait marqué que le départ était à 10h. Donc avec Sibylle, on a mis le réveil tôt, on s'est préparé tôt, on a attendu. Et là, donc on a attendu genre jusqu'à 11h et j'ai envoyé un message à notre hôte en mode écoutez, vous comptez passer à quelle heure et tout pour récupérer les clés? Et ils me répondent genre 3 secondes après en mode ah mais vous avez juste à laisser les clés dans la boîte aux lettres 21. Et là j'étais là. Et ils me font en plus, notre prochain invité n'arrive que demain, du coup... vous pouvez partir quand vous voulez. Donc c'est-à-dire qu'on s'est levé tôt pour rien, qu'on aurait pu partir et visiter la ville sans nos valises et juste revenir les chercher vers genre 15h. Et là je crois que Sibylle a envie de me tuer.
Bah, je sais pas trop ce qu'on va faire parce que en vrai là il est un peu tard pour partir maintenant, revenir pour 15h et repartir à la gare. Bon bah on va aller chercher un McDo. Finalement nous avons découvert qu'il y avait un Burger King pas loin de l'appart, donc on est passé s'acheter Burger King et là on va manger tranquillou avant de partir un peu plus tard. Je ne sais pas. On est arrivé.